Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Firmin Lopez a un Dani Olmo dans chaque pied. C'est vrai qu'il y a des jours où il n'est pas bon, mais lorsqu'il est bon, les amis, regardez ce qu'il fait. Les 2 buts qu'il marque aujourd'hui sont juste incroyables. Sur l'action du premier but, le ballon part de Cubarsi au milieu du terrain. Il réussit à trouver Ferran Torres qui se retrouve juste là. Ferran Torres, malgré sa nullité devant les cages aujourd'hui, il a eu cette intelligence de jouer à une touche. Il a fait une remise directe à Firmin Lopez qui avait dégainé un appel. Le gars arrive dans la surface, il enchaîne avec un tir, petit filet opposé, but. Et le deuxième but, c'est lui-même qui part la chercher. On lui fait la passe à 25 mètres des cages. Il n'a pas réfléchi longtemps. Que ça soit sur son pied gauche ou pied droit, le frérot il réfléchit plus depuis un moment. Allez, j'ai même pas fini de faire ma vidéo, elle est passée de 4 buts à 6. 6 buts. Ah, Valence. 18 buts à 1 en 3 matchs seulement face au FC Barcelone. Les 3 derniers matchs, 18 buts encaissés. Comment c'est possible? Revenons à nos moutons, c'est mieux. Robert Lewandowski qui rentre en jeu. Le frérot il claque un doublé. Pendant que la Ferra lui passait son temps à rater pendant tout le match. Comment c'est possible de rater ce genre d'occasion-là? Il est tout seul face au gardien. Il a raté. Et c'est lui le Barça appelle l'avenir du club au poste de numéro 9. Franchement, vous n'êtes pas gâtés. Hein? Robert Lewandowski est rentré en jeu. Première occasion. Dani Olmo lui fait la passe. Il était bien placé. Il contrôle le ballon et il enchaîne avec un tir. C'est simple. Ce qui m'intrigue dans tout ça, les amis, c'est que Retafe, les amis, vous connaissez Retafe? Ils sont à 4 matchs, 3 victoires et 1 défaite. Devinez c'est contre qui la défaite? Valence. Appelez la police, c'est mieux, hein. Franchement, il y a des clubs de Liga, parfois, je me demande ce qu'ils foutent dans le championnat, c'est pas possible. Ils sont trop nuls. D'habitude, les clubs qui viennent jouer bloc bas, au moins, à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils essaient de jouer en contre-attaque, mais même 3 passes, ils n'arrivent pas à aligner vers l'avant. Ils arrivent à rien faire. Dites-vous qu'en première mi-temps, le Barça a fait 17 tirs au total, et eux, ils ont fait combien? Regardez. 0 tir en première mi-temps. Comment c'est possible? Une équipe de Liga. Firmin Lopez qui inscrit un doublé. Et même Rafinha qui était puni de base. Parce que oui, les amis, aujourd'hui, Rafinha était censé être titulaire. Mais étant donné qu'il était venu en retard, Hansi Flick l'a mis remplaçant. Le gars, il rentre, doublé. Que des bangers en plus de ça. Son premier but sur un magnifique centre de Rashford qui se trouvait sur le côté gauche. Le gars, il fait un centre plongeant. Deuxième poteau. Rafinha y est. Rafinha, c'est devenu sa spécialité. Avec la Yamal, on l'a vu plusieurs fois. Dès qu'il y a un centre, deuxième poteau, il y est tout le temps. Tellement le gars, en termes d'appel, il est cheaté. Là, le ballon vient pile poil devant lui. La défense est fait surprendre. Même le gardien était là, ébahi. Il met son but tranquillement. Et le deuxième but, c'est Pedri qui s'occupe de la passe. Le gars, il a lâché une passe lobée. Rafinha contrôle dans la surface. Il enchaîne. Il est rentré en jeu à la 46e minute, les amis. Dites-vous que les 3 derniers matchs qu'ils ont joué face au FC Barcelone, ils ont encaissé 16 buts. 16. Et ils en ont marqué seulement 1. 16 buts à 1. Hein? J'en peux plus de ce genre d'équipe-là. Pourquoi t'es pas parti à Chelsea? Pourquoi t'es pas parti à Chelsea, bordel de merde? Il est trop fort. Il est trop fort. Et il y a encore des humains normalement constitués qui pensent qu'il est moins fort que Gavi. Vous pouvez me dire c'est pas le même poste, hein. Rien à foutre. En tant que numéro 6, en tant que numéro 8, en tant que numéro 10, il foudroie votre Gavi que vous le vouliez ou non. Sur le premier but, déviation de Firmin, il se retrouve devant le but, il arrive à faire l'enrouler à la Thierry Henry. C'est incroyable. Bon, le gardien, il pouvait faire un effort, mais va lancer des suceurs. Donc, il laisse passer les ballons. Par la suite, tu dis, bon, il est que droitier et tout ça. Mais non. Il est aussi gaucher. Il a l'opportunité de foudroyer le gardien. Il se retrouve dans cette zone-là. Un humain normalement constitué ne frapperait pas de cette distance avec son mauvais pied. Mais lui, si. Et ça fait but automatique. Donc, en fait, cet humain, pour lequel vous avez eu des doutes sur les 80 millions d'euros à Chelsea, n'ayez plus de doutes. Il les vaut, mais assez largement. Je suis même capable de claquer un billet de 100 millions d'euros sur lui. Il fait partie des meilleurs milieux de terrain de la planète, malheureusement sous-coté parce qu'on lui donne pas trop l'opportunité. J'espère qu'Hansi Flick a fermé les yeux durant cette rencontre-là et j'espère qu'il le mettra sur le banc le prochain match. En bien. Que dire de cette équipe de tarés, de malades mentaux, de fous furieux, échappés de l'asile psychiatrique? 6-0. Et vous savez c'est quoi le pompon sur la Garonne? 3 doublés, dont un de Fermin Lopez. En fait, Chelsea, vous êtes complètement fous. 40 millions pour Fermin Lopez. Vous mettez des 70 millions sur Bino Gittens. Mais vous vouliez mettre que 40 millions sur un joueur comme Fermin. Mais le scam doit s'arrêter. Aujourd'hui, son doublé, sa prestation, sa frappe pure, limpide. La balle, elle était précise, limpide. Une frappe ras du sol. C'était propre. En fait, c'était de l'ASMR football. Voilà, en fait, c'est de l'ASMR football. Bien, je pense que peu de personnes vont parler de sa prestation parce que il n'a pas marqué. Mais pourquoi tout le stade à l'unisson, entraîneur compris, limite les arbitres étaient à 2 doigts d'applaudir, mais ils se sont retenus. Parce que le cerveau, Michael Scofield, comme je l'appelle, il est sorti. Pedri, quel joueur. Meilleur milieu de terrain du monde. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Le Barça, c'est fort. Moi, je le dis. Même quand tu veux plus, il y en a encore. Moi, je me moquais de Rashford sur ma story Snap. D'ailleurs, allez me follow. Juste après, une seconde après, il m'a écouté. Parce qu'en fait, il s'ennuyait dans le match. Il s'est dit, qu'est-ce que Bass il dit sur Snap? Ah, ok, vas-y, attends, je vais l'aider là. Passe décisive. Pour la finition de Rafinha, qui lui aussi venait de rentrer, doublé. Et un autre joueur
qui lui aussi venait de rentrer, doublé. Lewandowski, tranquillement, 6-0. Le FC méchant, le FC hôpital psychiatrie. J'ai plus les mots, les gars. 6-0. Cette année-là, ça va être dur de les arrêter, hein. Sans Yamal. Sans Yamal. Victoire 6-0 de notre équipe préférée du Flickball. Le Flickball est de retour avec un Fermin Lopez. La tête d'homme, la go de Gavi n'aura jamais raison. La tête d'homme, si vous ne devez plus vous parlez plus. C'est toi le patron, c'est toi le boss. Une victoire avec passion, une victoire avec de l'engagement, de l'agressivité, de la personnalité. Comme on connaît, en fait, d'habitude vous êtes comme ça. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend. Un truc qu'on ne voit pas Valence exister. Le premier tir, il arrive, il y avait un moment, il y avait 17 tirs à 0 à la 69e minute. 3 triplés. Les commandes du Flickball ont été respectées. En plus, mon Bernal, il rentre et il fait une passe pour Lewandowski. Les émotions. En fait, on retrouve un Fermin des JO. Mais péter un plomb, on retrouve un Fermin des JO. L'année dernière, il était plutôt équilibré en termes de passes et buts. Et là, on trouve le Fermin pied droit, pied gauche de la tête. Je parle pas d'âge, je parle rien du tout. Et toi, Olmo, là, fais gaffe. L'année dernière, t'as eu un privilège. Mais cette saison, même si t'es rentré, t'as fait ta passe D, là. Parlons de la passe D pour Olmo. La tête d'homme, Lewandowski, tu vas nous manquer quand tu vas partir. Doublé, clinique chirurgicale, glaciale. La finition de Fermin. Et puis toi, Rafinha, t'es rentré, t'as changé tout, en fait. Doublé. Newcastle est averti. Rashford aussi a été bon. Je pense que c'est son meilleur match. Argdadji, ça a été un peu compliqué, mais on va lui laisser le temps de s'acclimater. Hein. Il est jeune et tout. Puis voilà, tout le monde ne brille pas forcément pour son premier match. Koundé, on retrouve enfin du mieux. Koubarsi et Eric Garcia ont fait le taf. Garcia, entre les petits ponts et puis je sais plus trop quoi, il fait peur des fois. En tout cas, mon gars, il a rien eu à faire, c'est le plus important. La première pour Marcus Rashford. Il était buteur avec l'Angleterre sur penalty en faisant une très bonne entrée. Aujourd'hui, il est passeur pour Rafi Kokojojo. Et quelle passe vicieuse et surtout quelle erreur du gardien et du défenseur. Moi, je vous l'ai dit les gars, Marcus Rashford, il faudra du temps. Soit il sera assez fort pour s'imposer titulaire, soit il sera un très bon remplaçant. Vous vous rendez pas compte qu'avec ce genre de joueur, on a un banc de luxe. Même si c'est que Valence, notre joueur le plus important n'était pas là aujourd'hui, ça nous a pas empêché de prendre du plaisir devant ce match. Alors que c'était ça le problème de base. Quand Lamine Yamal était blessé, il y avait plus de plaisir. Là maintenant, même sans Lamine, avec un Rashford, avec un Fermin, avec un Pedri, avec un Rafinha, eh ben on a kiffé. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est le but de Marcus Rashford afin de répéter cette célébration. Mais ce duo Rashford-Rafinha, ça a l'air très intéressant. En tout cas, bon courage à Hansi Flick pour faire son 11 titulaire. Entre Ferran, Rashford, Lewandowski, les trois vont se battre. C'est de ça dont on a besoin au Barça. C'est de ça dont a besoin Rashford pour sortir le meilleur de lui-même. Et tout ce qu'il faut, c'est de la patience. Vous verrez ce que ça donnera Marcus Rashford en Ligue des Champions quand il va rentrer à la 70e, quand les défenseurs seront bien épuisés et qu'il y aura de l'espace. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Pour ce but de Fermin Lopez, les gars. Ce but de Fermin Lopez. Directement, il y en a qui ont voulu me comparer qui est qui, je sais pas. Mais regardez pour Koubarsi, la passe qui casse 3 lignes. Pedri en capitaine ce soir, quel mi-temps il est en train de nous faire. Sombrero, contrôle de jeu. Oh, Pedri. Mais je reviens sur lui, Fermin Lopez, merci, j'ai annoncé ça. Petit, tu dois montrer à Olmo qu'il a du travail à faire. Quel numéro 10, ce mec-là, il a le sens du but. Laisse tomber, finition incroyable. Franchement, Chelsea, j'espère que vous voyez ça. Chelsea, j'espère que vous voyez ça. C'est pas pour rien que des équipes comme Tottenham, Chelsea pouvaient mettre des 80, 100 millions d'euros sur ce petit-là. Quel but il est en train de nous mettre là. Quel mi-temps il est en train de faire. C'est fort. Rashford, je vais pas vous mentir les frères. J'aime sa mi-temps, mais à moitié. Je sens qu'il lui manque quelque chose là. Dans le dernier geste, il pêche encore, mais ça va venir. Joan Garcia, ses relances, venez, on en parle. Ses relances, venez, on en parle. Lamine Yamal, Baldé, Gavi, voilà, ils sont dans les tribunes avec Ter Stegen. Mais Pedri en contrôle le jeu. Vous allez le respecter de force ou de gré. Ferminio, Ferminator. Déco, Laporta, je vous allais, je rigole même pas avec vous. Vous avez vu de quoi vous avez voulu nous passer cette année? Ce mec-là, il est trop fort. Il nous a sorti du piège valencien. Est-ce que vous voyez l'énergie? Est-ce que vous voyez le pressing? Est-ce que vous voyez les passes? Est-ce que vous voyez le jeu de ce mec-là? Quand on vous dit que Fermin, avec le FC Barcelone, c'est important la précision, avec le FC Barcelone, Fermin ne donne pas l'heure à Dani Olmo. Frère, c'est simple, c'est factuel. Ne mettez plus Olmo, on ne veut plus le voir. Olmo, il doit rentrer tous les matchs à la 72. Il doit pas démarrer, ce mec-là. Olmo, je t'ai toujours pas pardonné l'espèce de roulette que tu tentes face à l'Inter Milan quand on perd la balle et on se prend un but. T'es tout le temps blessé. Nous, on veut voir ce petit gars. Il a l'amour du maillot. Il a l'amour du club. Il voulait pas partir cet été. Même Casado, il est en pétard ce soir. Déco et Laporta, attendez-vous. De toute façon, vous allez voir bientôt. Comment vous dire que cette vidéo représente ce qu'est l'amour du maillot? Jouer pour l'emblème, ce que ça représente. Aujourd'hui les gars, je vais essayer de vous expliquer en vif pourquoi un joueur comme Fermin Lopez est nécessaire au FC Barcelone.
Eh bien, il s'agit d'un joueur qui joue pour le maillot, pour le badge, ce que ça représente de jouer pour le FC Barcelone. Il en a toute la mesure. Il a le talent et la détermination pour s'imposer au poste de 10 dans le système de Flick. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est mais pourquoi il dit qu'il est nécessaire au FC Barcelone? C'est pour la simple et bonne raison, les gars, que le FC Barcelone est nécessaire pour lui aussi. Fermín López, c'est un mec chill qui a sa chipère, qui meurt pour le maillot comme dans la vidéo que je vous remets, qui malgré la douleur veut continuer l'action parce qu'il sait qu'il sera important éventuellement à la concrétisation de celle-ci. Et tout simplement parce que c'est le genre de joueur qui est footballeur pour jouer au FC Barcelone. Formé et ayant grandi à la Masia, il n'a rien connu d'autre. Ça veut dire que si on lui retire le FC Barcelone, il ne pourra pas être un bon joueur autre part. Surtout qu'il se battra pour sa place jusqu'à la fin. Et aussi, tu lui retires sa meuf, il perd 40% de son potentiel. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est le genre de joueur qui a besoin de stabilité, ça se ressent. Dites-moi ce que vous pensez de Fermín López et de sa situation potentielle au cours de l'été. On s'attrape, c'était Jorginho.